Très bien. Qu'est-ce que Zoho Campaigns? Zoho Campaigns est l'un des outils de Zoho, d'accord? Vous savez que Zoho a divers outils intégrés comme Forms, CRM et autres. Zoho Campaigns sert à faire des campagnes marketing, d'accord? C'est-à-dire pour envoyer des emails marketing à un groupe de personnes, clients ou abonnés, d'accord? Il offre une grande personnalisation et intégration avec des tests AB. Vous pouvez envoyer 2 versions d'email à 5% chacun et la meilleure est envoyée aux 90% restants. Il a aussi un parcours de contact et différents workflows. Je l'ai essayé, c'est un outil complet qui tient ses promesses. L'outil est dédié aux campagnes email et c'est ce qu'il fait. Point. Pour commencer, on clique simplement sur Commencer, d'accord? Et là, on peut démarrer sans problème. Bon, pour débuter avec Zoho Campaign, la première chose à faire, c'est d'ajouter des contacts, ok? Parce qu'au final, on ne peut pas envoyer un mail aux personnes si on n'a pas de contact, hein? Alors, comment on peut ajouter des contacts? Ici, on a plusieurs options pour importer les contacts via différents CRM comme Zoho CRM, Salesforce, etc. On peut les importer directement avec un CSV ou XLSX jusqu'à 25 mots. Sinon, on va dans Contacts, tous les contacts, ok? Là, on peut les ajouter manuellement, d'accord? C'est un peu plus long. Chacun fait comme il veut. On peut aussi les ajouter via un formulaire d'inscription. On le crée, ok? On prend un modèle. Pour l'email, par exemple, utiliser un modèle, voilà. Et voilà, on aurait le truc fait. On clique sur Enregistrer et continuer. Je ne vais pas expliquer la personnalisation, c'est super intuitif. Comme ça, on obtient les contacts pour notre campagne email. Okay. On peut commencer à faire nos campagnes d'emailing. Comment créer une campagne d'emailing avec Zoho Campaigns? D'accord? D'abord, il nous faut les contacts. Une fois les contacts ajoutés, on va dans Campagne et on clique sur Campagne email. Comme vous voyez, les campagnes peuvent être par email ou SMS. D'accord? On clique sur Créer une campagne. Ici, on va faire un email. On peut faire un test AB. C'est très intéressant. D'accord? On peut créer un formulaire, faire un sondage. D'accord? Etc. Le plus simple serait un email standard. D'accord? On va lui donner un nom, par exemple, test. On sauvegarde et on continue. Donc, on va ajouter c'est un email. Rien de plus, d'accord? On ajoute le sujet, non? De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un test, d'accord? Voilà. Évidemment, n'écrivez pas ça, s'il vous plaît, d'accord? À qui allons-nous l'envoyer? Ah, pardon, qui l'envoie. Bon, dans ce cas, mon email, ou si vous préférez, mettez-en un autre, d'accord? Le nom, mon nom, d'accord? Voici le tutoriel Juan Click, ok? Cliquez sur Enregistrer. C'est l'expéditeur, d'accord? Le destinataire qui va le recevoir. Notre liste de contacts, bien sûr. On cible un segment pour l'A/B test, ok? On crée le segment, etc. Compris? Sinon, la liste de contacts. Ici, vous voyez, je n'en ai aucun. On clique sur Enregistrer. Ensuite, on crée le contenu. Template préconçu ou créer le nôtre. C'est intuitif, ne vous inquiétez pas. Prenons un template, d'accord? Celui-ci, par exemple. L'éditeur est à gauche. Voyez? Texte, image, réseau, espaceur, contenu dynamique. On peut ajouter des vidéos. Voilà les vidéos. Je les ai trouvées. Comment ajouter une vidéo? Sélectionnez la vidéo, ok? Cliquez, sélectionnez et glissez là. Vous le glissez et dites, ok, quel est le nom de la vidéo? Quelle est sa URL? Allez, mettez-le. Il vous laisse faire, d'accord? Pareil pour le texte, pardon. Idem pour le texte et les autres outils, ok? Et quand vous finissez, vous pouvez le voir, ok? Là, on aurait la vue collectée et tout. Bien sûr, c'est cliquable, mais vu qu'on a utilisé un modèle sans le modifier, ça ne marche pas, ok? Mais c'est l'email qu'ils vont recevoir. Si on veut, on peut faire un test d'email, ok? On l'envoie à 5 notre propre email et on peut le tester, ok? Envoyons-le nous. Allez, ok, je l'ai envoyé. Allons le voir. Et voilà, on l'a, d'accord? Avec la journée de l'amitié et tout, ok? En plus, les images, je peux même les sauvegarder. Voilà, c'est aussi simple que ça, ok? C'est le message qu'on recevrait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On peut voir les options avancées si on veut être plus pointilleux. Bien, comment créer un workflow avec Zoho Campaigns? Pourquoi faire ça, hein? Ben, pour automatiser les utilisateurs ou plutôt l'envoi d'email. On va dans Automatisation, on clique Créer mon premier workflow et voilà les options. Ok. Choisissons Envoyer un message à mes contacts et les déplacer vers mon CRM. Ok. On utilise ce modèle et il nous explique un peu, non? Donc, si on remplit un formulaire de soumission, ok, on choisirait le formulaire ici. Disons n'importe quel formulaire de connexion, non? L'utilisateur reçoit une réponse, ok? Quel type de réponse on veut? Eh bien, voilà. On attend 2 heures, puis on pousse le contact reçu vers un CRM. Comme vous voyez, on peut faire plein de choses ici, ok? Le déclencheur active le workflow, ok? Ici, quelqu'un a envoyé un workflow, ok? Soumission du formulaire. Si on veut une action dans notre mail, on choisit l'action email, ok? On choisirait l'email, là j'en ai pas, et on sélectionnerait l'action voulue, ok? Le processus, une fois l'email reçu, que se passe-t-il? Eh bien, peut-être qu'il y a 2 options, A ou B, ok? Selon certains critères, ou plusieurs options pour des mails différents.
pas toujours les mêmes. On veut de l'activité par email, ok? Et enfin, les actions, ok? Par exemple, faire un A/B test, ok? Là, tout était fait pour nous, c'était pas drôle. Version A, B, la meilleure sort pour tout le groupe, ok? La possibilité d'envoyer un mail, un SMS ou d'attendre, d'accord? Ajouter ou retirer des scores, envoyer les données au CRM, c'est ce qu'on avait ici, non? Créer une tâche ou envoyer des données. Par exemple, créer une tâche serait très intéressant, non? Si quelqu'un montre de l'intérêt et répond, une tâche pour répondre manuellement peut être utile, d'accord? Au final, les automatisations servent à simplifier les processus répétitifs. C'est tout, ok? Vous pouvez tout automatiser, bien sûr. Je pense que Zoho Campaigns n'est peut-être pas l'outil idéal pour tout automatiser, d'accord? Je crois qu'un bot press ou un outil similaire serait peut-être mieux. Mais je vous dis aussi, pour la vente directe, le client préfère peut-être qu'on planifie un appel, non? Comme un CRM, vous planifiez un appel pour vendre, plutôt qu'un bot qui fera moins de ventes que vous, non? Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les automatisations. Enfin, on active et c'est terminé. Très bien, voyons les plans tarifaires. On clique sur Upgrade pour voir les offres de Zoho Campaigns. OK, allons dans la section Abonnement, souscription et mensuel. Pas de données, cool. Ah, les voilà. Oh, il facture selon le nombre de contacts. D'accord? Ici, outils gratuits à vie. 100 000 contacts, emails illimités, 10 utilisateurs, segmentation basique, template. 500 contacts, 4 € par mois. 2500 contacts, 17 €. Jusqu'à 100 000, ce serait 242 €. OK? Ça me semble cher ou pas? C'est un prix standard, je dirais. Peut-être un peu élevé, mais il faut considérer les automatisations, les interactions CRM qui font gagner du temps. Tu vois? Bien sûr, c'est mieux d'avoir un CRM avec email marketing intégré que de payer séparément pour les deux, non? C'est juste que là, peut-être n'avez-vous pas choisi le meilleur CRM, hein? Désolé. Comme ils se concentrent sur l'emailing, leur prix est peut-être un peu plus élevé. Je parle de CRM, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, non? Vous voulez juste envoyer des messages à vos contacts de temps en temps? C'est ça? Voilà les forfaits. Pas grand-chose à ajouter, d'accord? C'est tout, quoi. La plateforme est gratuite. On paye juste pour les contacts. Voilà, j'espère que ça vous a plu.